Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose la partie B, la suite de l'exercice 4 du bac de Polynésie, série donc STMG septembre 2017. Étude de fonction, une fonction ici, hein, une expression pas si simple que ça parce que c'est une division de deux fonctions affines, 15x plus 20 divisé par x, et ça sur un intervalle 1, 12. Alors, f, eh bien, ça va modéliser le chiffre d'affaires en millions d'euros qu'on a étudié en partie A. F1, ça sera donc le chiffre d'affaires au mois de janvier. F2 au mois de février. Par rapport à notre suite de la partie A, donc ça fera C1, C2, etc. Première question, on va vraiment aller tout de suite dans la question. Déterminer l'expression de f', la dérivée de f. Pour dériver une fonction, il faut déjà trouver quelle formule on utilise. Ici, votre fonction f, elle est sous la forme u de x sur v de x, ça c'est f de x, avec u de x qui est égal à 15x plus 20 et v de x qui vaut x. Je vous rappelle, dérivée de u sur v, il faut les connaître par cœur. C'est u' v moins u v' sur v carré. Donc on va tout de suite calculer u' et v'. Alors on réécrit sur la copie. Alors ce que vous pouvez mettre, c'est que, moi je vous propose à la rigueur de rédiger tout de suite. Donc f est du type u sur v avec donc u de x égale 15x plus 20 et v de x égale x. Donc, f' c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc on a besoin de u' et v'. On va donc réécrire tout ça correctement. U c'est 15x plus 20. Dessous on met v de x égale x. Vous allez indiquer u' et v'. Alors u' c'est la dérivée d'une fonction affine. On l'a déjà rencontré à de multiples fois. On va garder que le coefficient directeur. Donc ici la dérivée, ça sera 15. La dérivée de x, c'est pareil. Vous avez un coefficient directeur ici. Il y a un 1 devant le x. Donc la dérivée, ça sera 1. On n'a plus qu'à appliquer la formule scrupuleusement. Vraiment, il faut... Et on va mettre plein de parenthèses. Même avant de remplacer, je vais mettre les parenthèses. Voilà, sur v carré. Ça donne donc ici, on va mettre u'. Donc la première chose ici, première diagonale, on met cette diagonale à u'v. Donc, 15 fois 1x. Ensuite, deuxième diagonale, u'v'. U, 15x plus 20 fois 1. Et dessous, on met v carré. X au carré. On n'a plus qu'à développer le numérateur et surtout pas le dénominateur. Il reste donc en haut 15 fois x, 15x, moins donc 15x plus 20 fois 1, donc moins 15x plus 20 sur x au carré. Ça nous laisse donc en haut 15x. Attention, on va distribuer ce moins au 15 et au plus 20, ce qui donne 15x moins 15 moins 20. Et voyez que les 15 s'annulent entre eux. Il reste donc moins 20 sur x carré. Alors, on sait que x appartient à 1,12. Et après, on va demander le signe de cette dérivée. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, moins 20, il est négatif, c'est le numérateur. X carré, il est strictement positif, puisque x est strictement positif. Donc, sur l'intervalle 1,12, f' est évidemment strictement négatif. Ici, vous voyez bien, moins 20 sur un nombre positif, ça fait un nombre négatif. Donc ça, c'est strictement négatif. Donc signe de f', c'est négatif. Dernière question. Montrer qu'avec ce modèle, donc cette formule, avec x ici, qui sera donc le mois, le chiffre d'affaires mensuel restera supérieur à 15 millions d'euros durant l'année 2018. Donc, on va faire un tableau de variation. Ce qu'on vient de trouver, nous, vous avez bien remarqué ce qu'on vient de faire. On vient de démontrer donc que la fonction f, elle était strictement décroissante.
entre donc 1 et 12, hein, parce qu'on est en 2018. En 2018, eh bien x ou n, hein, ils sont forcément entre 1 et 12. Conséquence de ça, la fonction est décroissante, donc sa plus grande valeur est au début, sa plus petite valeur est à la fin. Donc on va calculer eh bien, f de 12 en remplaçant ici x par 12, ça fait 15 fois 12 plus 20 sur 12. Alors on peut peut-être le faire à la main, on va regarder ce que ça donne. 12 fois 15, donc on fait 15 fois 10, 150 plus 30, donc 180 plus 20 sur 12, ce qui fait 200 sur 12. Alors 200 sur 12, on peut simplifier par 2 déjà, 100 sur 6. Pour ceux qui n'aiment pas faire à main, vous allumez la machine et vous faites. Égal donc à 50 sur 3, donc 50. Et vous avez 48, donc 16. Et ensuite, il vous reste donc 48 tiers plus 2 tiers, ce qui fait donc à peu près 48 par 3. Donc ça fait 16,666, donc 16,67. 16,67. Donc, eh bien, pour tout x inférieur ou égal à 12, on a f de x plus grand que 16,67. Donc, sur 2018, eh bien, le chiffre d'affaires mensuel reste supérieur ou égal à 16,7, donc reste supérieur à 15 millions d'euros. Ça, c'est pas forcément facile. Si vous n'arrivez pas à faire les calculs comme moi, vous prenez la machine, vous faites 200 sur 12 et vous aurez tout de suite le résultat qui s'affiche 16,7. Je ne vous donne pas le premier, parce que le premier dans le texte, c'est normalement 35. Si on remplace x par 1, ça fait 15 plus 20, 35 sur 1, donc ça fait bien 35. Vous voyez, on passe de 35 à 16,67. Et donc on ne passe pas en dessous des 15 millions. Exercice terminé. On a utilisé l'étude de la dérivée pour faire les variations et donc trouver le minimum de notre bénéfice sur l'année, de notre chiffre d'affaires sur l'année 2018. Voilà. J'espère que ça vous a permis de bien comprendre ce sujet. À bientôt.